Salut à toutes et tous, Jean-Claude Doussard avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission Chanteur déconfiné, ou presque. Je reçois aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète, originaire d'Antibes. Il habite aujourd'hui à Fréjus. Il s'accompagne sur scène de sa guitare. Il s'appelle David Oxo et notre entretien se passe au téléphone, par téléphone. Bonjour David. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, ma première question est la question que j'ai posée à tous mes invités. Comment s'est Oui. passé pour toi ce confinement et ce hors confinement? Alors ce confinement, ça s'est relativement bien passé. Première étape un peu stressée parce que je sortais d'un gros festival d'humour organisé par un ami, Fabrice Abraham. On était dans la Vanoise, en Savoie, et puis je suis rentré de ce festival. Heureusement, on a eu la chance de finir. Et il y avait les Fils Monkey, Vanessa Ferry, il y avait du monde, donc c'était marrainé par la marraine, c'était Julie Ferrier. Et donc 2 jours après, voilà, confiné. Eh oui. Donc on a eu la chance de pouvoir finir ce festival et puis de finir un concert et puis à minuit, comme tous les restaurants et bars, ont dû fermer à minuit. Donc voilà, on a arrêté notre concert et puis 2 jours après confiné. Donc au début un peu de stress parce que c'était voilà petit coup de massue et puis quand on est musicien, quand on travaille dans l'art, tout ça, on a toujours ce petit coup où on arrive à se motiver et puis à faire des choses. Donc moi je me suis mis au piano, voilà, j'avais un clavier maître, donc je me suis dit tiens, je vais apprendre le piano, je vais poser ma guitare. Ah, c'est une très bonne chose, ça. Ah oui, Voilà, t'as changé la guitare pour le piano. voilà. Ouais. Je me suis dit, et puis j'ai un petit peu appris le piano, j'ai un peu composé, j'ai enregistré des choses. J'ai commencé à faire du live, mais sur Facebook, et puis je me suis très vite arrêté. J'en ai profité pour faire une pause, en fait. Ouais, il y a beaucoup de chanteurs qui ont fait des lives hein, sur Oui, Facebook. Ouais. c'est génial, ouais. D'ailleurs, c'était super. Moi, je les suivais, donc j'en ai profité. Je suivais beaucoup Jean-Louis Aubert, Bertignac, et puis Oui. aussi les copains du coin qui organisaient, notamment Mehdi, qui avec sa boîte de prod faisait pas mal de concerts live. J'ai eu la chance de jouer pour l'usine de Saint-Raphaël, faire un live en direct aussi sur leur page, l'usine à Saint-Raphaël. Alors justement, David, est-ce que tu veux bien nous Oui. raconter ton parcours musical? Alors mon parcours musical, j'ai commencé assez tard. Donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans dans les groupes à monter des formations avec les copains du coin, donc de Sarah Fréjus. Et puis depuis ça ne m'a pas quitté. J'ai fini mes études, je suis passé intermittent du spectacle tout de suite, sorti de mon BTS et puis voilà, j'ai continué à faire de la musique. Puis après je suis parti vivre pendant 17 ans sur Paris, à Intramuros. Oui. Voilà, vivre de ma musique et de ma passion, où j'ai fait de très belles rencontres, où je me suis un peu trouvé en tant que justement auteur-compositeur, alors que je faisais beaucoup de reprises à l'époque. J'en fais encore toujours beaucoup aujourd'hui, mais avec un bagage d'auteur-compositeur, donc j'ai pu faire pas mal de chansons. Y a-t-il des chanteurs, des musiciens qui t'ont inspiré, que tu apprécies? Oui, énormément. Donc dans la veine anglo-saxonne, et puis il y a David Bowie, les Leonard Cohen, les Iggy Pop, les Beatles forcément, les Oui. Rolling Stones. Et dans la mouvance française, moi, je suis très inspiré par Reggiani, par Brel, par Bachung. Oui, d'ailleurs, je peux dire que je t'ai vu chanter au théâtre romain une belle chanson de Brel, Amsterdam, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, puisque en fait, c'est une chanson que j'ai entendue une fois, la version de David Bowie, qui la chante en anglais. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je l'ai travaillé, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire un mix de Brel et puis de David Bowie. La seule chanson de Jacques Brel, je précise, qui n'a jamais été enregistrée en studio, il a enregistré qu'une seule fois et en public. Voilà, c'est tout. Oui, c'est toi qui me l'as appris, ça je ne savais pas en fait. Je t'avoue Ouais. que je ne savais pas. Et dis-moi, quel genre de musique joues-tu, composes-tu? Alors on va dire que c'est plutôt ça va entre de la variété française, de la pop, du rock, un peu du rock alternatif, progressif, pardon. Oui. Voilà, un peu tendance électronique sur certaines, mais en gros on va dire que c'est de la chanson française, voilà.
Tu chantes aussi en anglais, hein, j'ai pu entendre quelques chansons. Oui, je chante aussi en anglais. Alors souvent c'était aussi des commandes parce que j'avais fait une BO pour un long métrage qu'un copain, Franck Bechter, avait réalisé. Et je lui ai fait sa bande originale. Donc j'ai composé des chansons. Il m'a demandé de faire des chansons en fait, pour son film. Et je me suis retrouvé à la tête d'une dizaine de chansons, et notamment en anglais. Oui, parce que tu es aussi compositeur de films. J'essaie de faire la musique à l'image. Alors c'est un métier. Je me considère pas comme musicien de musique de film, mais j'ai travaillé pour l'image, pour aussi pour des copains qui sont humoristes et qui font du café-théâtre. Oui. Enfin, Fabrice Abraham et Arnaud Maillard. Donc je leur ai fait des chansons pour leur spectacle. Et puis pour des courts-métrages, des programmes courts aussi qui passent à la télé. Voilà, et puis pour Internet aussi. Et j'en reviens au texte de tes chansons. Quels en sont les thèmes? Alors les thèmes, il y a beaucoup des thèmes donc, sur l'écologie qui ressortent, notamment la chanson Marcher sur les arbres. Donc souvent des questionnements par rapport à ce qui se passe actuellement d'ailleurs Oui. dedans. Voilà, que ce soit des pandémies, que ce soit la déforestation, voilà, c'est des thèmes que j'utilise beaucoup. Après, forcément, puis un thème universel, c'est l'amour. Hein, oui, bien sûr. L'amour, ça, c'est éternel. Voilà, c'est éternel, ça, c'est universel. Et dis-moi, tu as enregistré des disques? Alors, j'ai autoproduit un album. Oui. Réalisé par Jérémy Natag, qui est un super musicien, enfin multi-instrumentiste. Et je lui ai donné la charge de cet album. Il l'a réalisé, donc on a travaillé pendant des années ensemble sur cet album. C'est celui que tu as dû écouter, que je t'ai envoyé. Oui, exact, oui. Et voilà, qui regroupe des chansons. Donc je les ai pas composées la même année, mais ça regroupe. C'était un patchwork en fait de mes précédentes compositions. Et voilà, j'en suis assez fier, je suis content de cette... On peut encore le trouver, cet album? Alors oui, je l'ai mis en ligne, je crois qu'il y a maintenant un an sur un site qui s'appelle Bandcamp, ouais. Que tu dois connaître, je pense. Et donc j'ai juste une petite page de musicien et on peut écouter mon album gratuitement. Et si on a envie d'acheter voilà. l'album ou une chanson, c'est possible. Alors où est-ce qu'on peut le trouver? On peut l'acheter où? Alors c'est en ligne sur Bandcamp. Oui. Et éventuellement, on peut aussi se le procurer auprès de toi sur Facebook, peut-être? En message privé? En message privé, oui, c'est possible. Voilà, David Oxo, donc O2XO, je précise, David Oxo. Vous pouvez devenir, je pense, ton ami. Tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook David Oxo, effectivement. Voilà. Voilà, et puis j'ai aussi mon groupe, lorsque je suis en formation complète, qui s'appelle David Oxo and the Southman. Alors, on va passer à autre chose. En fait, tu t'occupes aussi des scènes en liberté, c'est ça? Côté musique. Parce qu'il y a le théâtre et il y a le côté musique. Voilà, je fais partie de l'association Les Estérelles qui organise pas mal de soirées théâtrales, qui mélangent le théâtre, la musique et puis les expositions de sculpture et peinture. Et notamment sur Saint-Raph et Fréjus. Et sur Fréjus, on organise des scènes en liberté. Donc oui, les scènes en liberté, moi j'ai la charge de faire la programmation musicale pour ces événements. Donc je suis très content de pouvoir... Et cette année, ça s'est bien passé, malgré la crise sanitaire, bien sûr. Hein. Alors, malgré la crise sanitaire, ça s'est super bien passé. Il y a une demande, habituellement, ça se passait à la Villa Aurélienne, oui. Avec une jauge de 350 oui. personnes. C'était très bien aussi à la Villa Aurélienne, mais là, voilà, là vous l'avez fait, je te laisse le dire. Dans son cadre, c'était magique, oui. Mais en raison donc de la conjoncture, la mairie de Fréjus nous a permis de pouvoir faire ces scènes en liberté au Théâtre Romain, donc avec une jauge, je crois que ça contient 800 personnes, et du coup on pouvait diviser la jauge par deux et avoir au moins au gros maximum 350-400 personnes chaque soir. Quoi. Ouais, c'est déjà bien, ouais. Ouais. C'est le cas, ouais, c'est le cas. Le public est au rendez-vous. Ouais, moi j'ai été voir quelques pièces de théâtre, donc il y avait en première partie justement un chanteur, et j'ai vu que c'était rempli. Hein, Voilà, donc... Tu as des dates ou du moins des scènes des villes à nous communiquer où on pourra te voir sur scène? Oui, alors
souvent je poste un petit peu mon programme sur ma page David Oxo, et il y a des endroits comme le café du marché à Saint-Raphaël où je me produis. C'est souvent le midi de 11h30 à 15h. C'est très très sympa comme ambiance. Voilà. Et ensuite peut-être une programmation à la plage de l'Île d'Or le vendredi soir, qui se situe au débarquement, plage du débarquement, à la plage de l'Île d'Or, donc en face de l'Île d'Or. Au Dramont, hein, c'est ça? Au Dramont, ouais. Voilà. Merci David Oxo d'avoir accepté mon invitation et je te laisse le dernier mot. Je voudrais te remercier de m'avoir contacté, de m'avoir laissé ce petit temps de parole, ça fait plaisir. J'ai toujours du mal à parler de moi, c'est pas évident, c'est un exercice et je préfère jouer et être sur scène. Et tu le fais très bien, t'inquiète pas, tout va bien. J'espère qu'on pourra se voir en vrai. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu avec David, hein, je précise aux auditeurs, mais voilà, j'avais envie de faire cette interview avec lui, mais de toute façon, bientôt tu viendras au studio, parce que là, avec la crise un peu sanitaire, c'est sûr, je fais des interviews par téléphone. Oui, donc j'espère qu'on se rencontrera bientôt et prochainement. Avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette émission Déconfiné ou presque, hein, chanteur déconfiné ou presque, hein, voilà. Avant d'écouter une de tes chansons, donc je voudrais dire, rappelle-moi où on peut se procurer ton disque. Ton disque, le titre c'est quoi comme titre de l'album? On l'a pas dit. Le titre de l'album, c'est Marcher sur les arbres. Voilà, Marcher sur les arbres, oui. Chanson écologique, hein. Voilà, chanson écologique. Et donc le plus simple pour se produire mon album, c'est de cliquer sur ma page. Ouais, David Oxo. Oui, David Oxo, j'ai mis un lien. Il y a le lien qui redirige. Voilà, vous allez sur la page de David Oxo. Oxo, je répète, ça s'écrit O2XO. Merci à toi. Et puis on peut te retrouver bien sûr sur Facebook, hein, bien sûr. Voilà, où vous saurez toutes les dates de David, voilà, pour les prochaines semaines. Exactement. Voilà. David, je te laisse présenter la chanson que tu veux qu'on écoute maintenant. Donc, effectivement, j'ai une chanson que j'aime beaucoup et que j'aime bien jouer en concert, j'aime bien Nouvelle Intérieure. Dessine-moi avant que je n'explose d'autres images, que ces tours de verre de rose. Dessine-moi une vie sans artificiel, sans étoiles, dont trop de couleurs m'éblouissent. Mais dessine-moi un nouvel intérieur. Dessine-moi avant que je n'implose de longs couloirs. Qu'importe la pénombre, dessine-moi même à l'encre de Chine d'autres parois, que ces murs qui me dégoulinent. Mais dessine-moi un nouvel intérieur. C'est lent, déménage vers du décor. C'est lent, déménage vers dans ce corps. Quand mon intérieur ne parle que de toi. Dessine-moi avant que je m'expose à tes sous-bois. Des lumières sont trop de verre d'ose. Dessine-moi un sentier d'opaline près d'une gare, pour ne pas que je m'enracine. Mais dessine-moi un nouvel intérieur. C'est lent, vers du décor. C'est lent, vers dans ce corps. C'est lent, vers du décor. C'est lent, vers dans ce corps. Quand mon intérieur ne parle que de toi.